Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va voir comment se lancer en e-commerce en 2023 quand on est complètement débutant. Je sais que quand on vient de commencer, on a plein de questions, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment filtrer les informations qu'on reçoit. Donc aujourd'hui je vais vous faire un guide complet pour vous montrer comment se lancer et comment vous pouvez avoir une idée plus claire, comment avoir un plan d'action qui va être plus clair et qui va être plus facile à exécuter. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. C'est complètement gratuit. La vidéo que je fais aujourd'hui, ce sont des informations qui sont importantes que je vais partager avec vous de façon complètement gratuite. Alors quand on veut se lancer en e-commerce, la première chose qu'il faut se poser, c'est quelle partie de l'e-commerce on veut exploiter. Il faut savoir qu'en e-commerce, on a plein de plateformes et on a plein de business models qu'on peut exploiter pour se lancer avec. On a le dropshipping, on a Amazon, on a le private label, on a Etsy, on a énormément de plateformes qu'on peut choisir. Moi personnellement, je fonctionne beaucoup plus avec le modèle de dropshipping malgré que maintenant j'ai des marques. Donc cette vidéo va porter sur ça, sur comment se lancer avec le modèle de dropshipping. Donc une fois que vous savez que vous voulez vous lancer avec le modèle de dropshipping, vous devez comprendre comment ce modèle-là fonctionne. Alors en dropshipping, il faut savoir qu'on agit en tant qu'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Donc on va trouver un produit sur AliExpress qui va se vendre par exemple à 10 $. On va le prendre et on va commencer à le vendre sur notre site web à 20 $ pour dégager une marge de profit. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir des commandes sur notre site web avant d'acheter les produits chez les fournisseurs et les envoyer directement chez le client. À aucun moment on commande les produits et on les envoie chez nous. Ok, donc on attend que le client commande sur notre boutique et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le produit de chez le fournisseur et on va l'envoyer directement chez le client. Tu dois peut-être te poser la question suivante: pourquoi les gens achèteraient sur notre boutique et pas sur AliExpress directement? La première raison pour laquelle ils font ça, c'est que déjà il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que AliExpress existe. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes ne font pas confiance aux sites chinois et ils ne savent pas comment discuter avec des fournisseurs et comment trouver des produits de qualité. Donc nous, on va leur enlever ce gros casse-tête là. On va s'occuper du filtrage des fournisseurs, des produits, et on va s'assurer de travailler avec un fournisseur de qualité. Et en plus, s'ils commandent sur notre boutique, puis qu'ils ont une question, ou ils ont un problème, ou ils ont un colis en retard, on va être là pour leur répondre dans leur langue. Ok, donc sur AliExpress, la plupart des fournisseurs parlent soit anglais, soit le mandarin. Et c'est pas tout le monde qui parle anglais et le mandarin dans le monde. Donc par exemple, si vous êtes en France, si quelqu'un commande sur votre boutique et qu'il a une question ou un problème, il pourra vous contacter directement et vous allez vous occuper de voir qu'est-ce qui se passe avec le fournisseur. Donc ça, c'est l'une des raisons. Aussi, l'autre raison, c'est que nous, on va créer un esprit de marque autour de notre produit. Donc, on va commencer avec le dropshipping, mais le but final, le but ultime, c'est de transitionner vers la création de marque. Le dropshipping va nous permettre de ramasser de l'argent, mais une fois qu'on a ramassé de l'argent, on va transitionner vers la création de marque. Donc ça, c'est pour ce qui est du business model du dropshipping. Alors, j'ai pris la peine de vous expliquer comment le dropshipping fonctionne parce que c'est une étape importante. Parce que ce que j'ai remarqué depuis que je suis un formateur, je reçois énormément de questions et je vois qu'il y a énormément de personnes qui sautent des étapes. Donc il y a des gens, parfois ils créent un site web avant même de comprendre comment le dropshipping fonctionne, et ça pour moi c'est insensé. C'est comme ouvrir un restaurant alors que vous ne comprenez pas comment un restaurant fonctionne, comment la gestion d'un restaurant fonctionne. Donc là, une fois qu'on a compris comment le dropshipping fonctionne, on doit se lancer. Et avant de se lancer, il faut comprendre que l'e-commerce, le dropshipping, c'est un business aussi et qu'on a des comptes à rendre à l'État. Peu importe où vous vous trouvez, vous devez être conforme aux lois. Donc par exemple, si vous êtes en France, le statut le plus facile avec lequel vous pouvez vous lancer, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Si vous êtes au Canada, vous pouvez commencer en tant que travailleur indépendant. Et dans chaque pays dans le monde, vous allez trouver un statut qui est équivalent au statut d'auto-entrepreneur en France. Si vous êtes par exemple en Afrique ou en Asie, dans des pays où c'est plus difficile de créer des sociétés, vous avez la possibilité de créer des sociétés au UK. Donc vous pouvez créer des LTD au UK, ça coûte entre 30 et 40 pounds, donc c'est pas énorme, et vous allez pouvoir avoir une société et vous allez être en mesure d'agir de façon complètement légale. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté législatif de la chose. Inquiétez-vous pas, il y aura une formation de plus de 1h30 sur ma chaîne YouTube que je vais faire très bientôt, où je vais rentrer plus dans les détails, je vais
tout vous montrer étape par étape. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la formation et lâchez-moi un like, c'est complètement gratuit, c'est tout ce que je vous demande. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va créer notre site web pour commencer à vendre nos produits. On va utiliser la plateforme qui s'appelle Shopify. Pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, Shopify c'est une plateforme qui a été conçue pour les gens qui n'ont aucune connaissance en informatique et qui n'ont pas de connaissance en programmation. Donc on va être en mesure de créer des sites web sans le moindre souci et sans avoir besoin de programmer ou d'écrire la moindre ligne de code. Donc là, on va se rendre sur Shopify ici. Et en plus, maintenant, ils ont une offre de 1 $ par mois. Donc pendant 3 mois, vous payez seulement 1 $ par mois, ce qui est énorme et ce qui est très très bien. Donc on va se rendre sur Shopify. On va cliquer sur Start a Free Trial. Vous pouvez mettre le site en français. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en français. Comme ça, ça va être correct pour vous. Et vous allez être en mesure de suivre avec moi. Donc ici, on va venir, on va mettre Canada français. Ok, donc vous allez aller au niveau de démarrer l'essai gratuit. Ici, vous allez cliquer sur je démarre à peine. Vous faites suivant, vous faites suivant. En fait, toute cette partie-là, vous pouvez la skipper et vous pouvez l'ignorer. Donc, on va cliquer sur ignorer. Ici, on va venir mettre le nom de notre boutique. Ça va pas être nécessairement le nom final de notre boutique. Donc, vous pouvez choisir un nom qui est correct. Restez pas pendant des heures pour trouver un nom parce que c'est par la suite qu'on va être capable de acheter un nom de domaine. Pour le moment, c'est pas vraiment le nom de domaine final qu'on va avoir sur notre site web. Donc ici, je vais venir mettre Farouk You Challenge. Je vais faire suivant Canada et on va se connecter ici. Donc une fois qu'on s'est connecté, on va atterrir sur cette page-là. Par défaut, on va atterrir sur cette page-là quand on se connecte sur Shopify. Là, je vais vous expliquer un peu comment la plateforme de Shopify fonctionne. Donc par défaut, ici, on a la page d'accueil. C'est ici qu'on va voir toutes les commandes qu'on va avoir sur notre boutique. Ici, on va voir les produits qu'on va avoir. Ici, c'est les clients. C'est ici qu'on peut voir en fait l'analyse des données. Donc, combien de ventes on a, combien de visites, combien d'ajouts au panier. Donc, on a énormément de choses. Ici, on a la section réduction où on est capable de créer des promotions et des coupons rabais. Mais la section la plus importante quand on vient de commencer, quand on veut créer notre boutique, c'est ici au niveau de boutique en ligne. Il faut savoir qu'avec Shopify, comme avec n'importe quelle plateforme, on va retrouver plusieurs thèmes. Donc plusieurs thèmes qu'on peut utiliser pour la création de notre boutique. Il y a plusieurs thèmes qui sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour un thème. Donc il y a des thèmes qui sont à 100 $, 200 $, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a des thèmes qui sont gratuits et qui fonctionnent très bien. Donc ici, on a le thème Down qui est par défaut. Vous allez avoir le thème Down. Mais sinon, il y a Refresh, il y a Sense, il y a Ride et il y a Craft qui sont des très très bons thèmes et vous n'avez pas besoin de payer le moindre dollar pour utiliser ces thèmes-là. Donc on va venir ici au niveau de personnaliser. Par défaut, on va avoir notre page d'accueil, elle va ressembler à ça, notre page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va enlever en fait tout ça et on va juste mettre notre produit principal qu'on va rajouter par la suite. Je vais vous montrer comment le faire. Ok, donc ici on a la page d'accueil. Ici on peut mettre une bannière par rapport à notre produit. On peut mettre un titre par rapport à notre boutique et on rajoute notre produit principal. La page par défaut du produit, on va la voir ici, mais on ne peut pas y accéder maintenant parce qu'on n'a pas encore ajouté le produit sur notre site web. Ok, donc pour ajouter le produit sur notre site web, on va aller ici au niveau de produits et on va venir sur ajouter vos produits. Et on va créer le produit en tant que tel ici. Donc on va mettre le titre du produit, la description, les images et le prix. Ok, et le prix. Ici, si vous ne facturez pas de taxes, faut décocher ça. Si vous facturez la taxe, il faut laisser cette option-là cochée. Donc c'est ici qu'on va rentrer toutes les informations au niveau du produit. Maintenant qu'on a vu un peu comment Shopify fonctionne, il faut qu'on trouve un produit qui fonctionne et qui fait du sens et qu'on peut vendre. Il faut savoir qu'en dropshipping, en e-commerce, ce n'est pas tous les produits qu'on peut vendre. Il y a une règle générale qui dit que tous les produits se vendent, mais il y a certains produits qui se vendent mieux que d'autres. Donc on va viser ce genre de produits-là qui se vendent mieux, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un produit qui va nous faire 2 ventes en 5 mois. C'est pas ça le but, sinon on va jamais pouvoir avoir un business qui fait du sens et qui nous génère de l'argent. Donc on va aller vers des produits que j'aime appeler des produits à fort potentiel, donc des produits qu'on peut faire de l'argent avec et qu'on peut avoir des gros volumes de vente avec. Donc ces produits-là doivent respecter les critères suivants. Le premier critère, donc ces produits-là doivent se vendre à moins de 15 $ sur AliExpress. Ok, donc le prix d'achat sur AliExpress, il doit être de 15 $ et moins. On ne peut pas dépasser ça, sinon ça va être difficile de vendre le produit. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce produit-là ait été commandé 500 fois et plus. Et le troisième critère, c'est qu'il faut que ce soit un produit de bonne qualité. Donc la note générale de ce produit-là, elle dépasse 4, ok, entre 4
et 5 c'est l'idéal. Donc là on va voir comment justement faire une bonne recherche sur AliExpress et je vais vous montrer comment trouver des produits gagnants de différentes manières et ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc là on se rend sur AliExpress. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec AliExpress, c'est un site sur lequel on peut trouver des millions de produits qui se vendent bien. Et ces produits-là sont souvent catégorisés en catégories. Ok, ils sont regroupés en plusieurs catégories. Donc on va regarder, on va trouver ici la catégorie Women Fashion. Encore une fois, je vais le mettre en français. Comme ça va être facile pour tout le monde. Donc ici, on va mettre ça en français. Donc là, on a plusieurs catégories. Donc on a mode pour femmes, on a mode pour hommes, téléphone, bijoux. Et à l'intérieur de chaque catégorie, on va retrouver plusieurs sous-catégories. Comme la catégorie mode femme, on va retrouver des robes, des t-shirts, des blouses. Donc on peut choisir une catégorie spécifique et rentrer dans la catégorie et regarder c'est quoi les produits qui fonctionnent le mieux. Je vous déconseille de vous intéresser aux catégories électroniques, donc tous les produits électroniques, tous les produits santé, tous les produits qui touchent à la peau, je vous déconseille de toucher à ça. Souvent les produits électroniques ne fonctionnent pas bien. Quand c'est des produits qui amènent des promesses santé et qui touchent à la peau, on peut avoir des problèmes. Donc des gens qui sont allergiques, qui achètent nos produits, on va avoir beaucoup de problèmes. Quand on vient de commencer, on ne veut pas avoir ce genre de soucis. Donc on va s'éloigner de ce genre de produits là et on va se tourner sur des produits. Encore une fois, j'ai dit, il y a des millions de produits sur AliExpress. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer sur une de ces catégories là, ok, une de ces catégories qu'il y a ici et rentrer dans une sous-catégorie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir chercher ici au niveau de AliExpress directement. Donc ici, on peut mettre par exemple accessoires de voiture, ok. Et il va nous trouver plein de produits. Ok, donc plein de produits ici. On peut voir qu'on a énormément de produits. On peut les filtrer par exemple par commande. Par défaut, ils sont filtrés par pertinence. On peut les filtrer par commande, par prix. Il y a énormément de choses. Donc on va prendre par exemple ce produit-là. On va rentrer voir. Donc ici, c'est un produit qu'on met au niveau de la poignée de la voiture. On peut voir qu'il respecte les critères que je vous ai dit. Donc ici, il a été commandé plus de 11 600 fois. Moi, j'ai dit juste 500 commandés plus. Il a 2800 avis, puis la moyenne générale, c'est 4,5 sur 5. Puis en plus, le produit, on peut l'acheter à... En fait, on a un pack de 4 à ici autour de 2 $ parce que incluant les frais de livraison. Pour ce qui est de la méthode de livraison, je vous conseille de toujours choisir AliExpress standard shipping. Là, elle n'est pas là maintenant, mais quand l'option elle est là, sélectionnez AliExpress standard shipping parce que la plupart du temps c'est la méthode d'expédition la plus rapide. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de contacter directement le fournisseur et discuter avec lui. Vous êtes capable de le contacter ici. Vous devez juste créer un compte sur AliExpress. Vous venez sur son nom ici et vous cliquez sur contacter. Vous pouvez lui envoyer un message. Vous lui dites par exemple, est-ce que vous pouvez m'envoyer 3 numéros de tracking vers la France? Comme ça, vous allez être capable de voir en combien de temps il livre réellement vers la France. Par exemple, si vous décidez de vendre en France. Sinon, si vous vendez par exemple au UK ou sinon aux États-Unis, vous lui dites, est-ce que vous pouvez m'envoyer des numéros de tracking vers les États-Unis et vers le UK? Comme ça, vous allez avoir un délai approximatif des commandes. Parce que si vous lui demandez ça, il vous envoie un numéro de tracking et que vous voyez que la commande est livrée en 2 mois, ben vous n'allez pas travailler avec lui. Mais généralement, ce n'est pas le cas parce qu'il a une bonne note générale. Mais on va prendre la peine aussi de vérifier ça pour pas travailler avec des fournisseurs qui ne fonctionnent pas bien, des fournisseurs qui ne sont pas sérieux. L'autre chose qu'on doit regarder au niveau du fournisseur, je vous conseille toujours de travailler avec des fournisseurs qui sont sur AliExpress depuis plus de 1 an, voire même 2 ans. Donc ici, c'est un fournisseur qui est là depuis 2016, donc on peut lui faire confiance et on peut travailler avec lui. Mais il suffit de le contacter pour faire plus de vérification. Donc là, ça c'est une manière pour trouver des produits. On peut venir ici, en bas aussi, on pourra trouver plein d'autres produits qui sont connexes à ce produit-là ici. Et on peut les regarder. Encore une fois, je vous ai dit, restez loin des produits électroniques parce que c'est des produits à problème. Donc ça, c'est pour ce qui est de la méthode de recherche de produits avec AliExpress. L'autre méthode, c'est utiliser la bibliothèque publicitaire de Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez venir sur Google, vous allez écrire bibliothèque publicitaire de Facebook. Ça, c'est une bibliothèque que Facebook a créée qui permet de répertorier toutes les publicités qui sont en train de rouler maintenant sur Facebook. Et avec cette manière-là, vous allez être capable justement de voir c'est quoi les publicités de dropshipping qui ont été lancées récemment. Donc, on va venir ici, par exemple, on va sélectionner United States, donc États-Unis.
Et au niveau de des recherches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des termes qui sont souvent utilisés en dropshipping et qui sont utilisés par les gens qui font de l'e-commerce. Donc ici, on va venir par exemple écrire 50% off. Souvent, les gens qui font du dropshipping utilisent cette expression-là. Si vous voulez chercher en français, vous pouvez écrire moins 50%. Donc vous cliquez ici et généralement, on va trouver des produits de dropshipping. Donc ici, on n'en a pas trouvé. Donc ici, on va descendre un peu plus. On va tomber sur un produit. Ça, je suis pas mal sûr que c'est un produit qu'on peut retrouver sur AliExpress. Donc là, on voit que voilà, ils vendent plein d'autres produits. Donc on peut entrer à regarder. Donc ça, c'est une boutique qui vend des bijoux. Avec les bijoux, il faut faire une vérification supplémentaire parce que parfois, c'est pas des produits de dropshipping, c'est vraiment des marques qui vendent ça. Donc on va dire qu'on va laisser ça de côté et on va essayer de regarder est-ce que il y a d'autres produits de dropshipping qui ont été lancés. Ok, parfois ça prend du temps. Si vous ne trouvez pas de produit directement avec ça, vous venez ici, vous mettez free shipping. Ok, free shipping et on va essayer de trouver d'autres produits. Donc là, avec free shipping, regardez, directement, on va tomber sur plein d'autres produits. Donc ça, c'est des produits de dropshipping, des bijoux comme ça. Donc vous rentrez, vous vérifiez. Mais généralement, ce genre d'approche marketing, c'est des personnes qui font du dropshipping. Ok. Donc là, on va descendre, on va trouver plein d'autres produits. Ici, le point qu'on voit directement au niveau de cette boutique-là, ici, qui vend des bijoux, c'est qu'ils sont en plein scaling. Ok, ils sont en plein scaling. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de publicités qui roulent. Ok, faut pas croire qu'une personne va payer des milliers de dollars en publicité ou des centaines de dollars en publicité alors qu'il fait pas de profit. C'est des gens qui font du profit, donc ils vont lancer des publicités. On a trouvé un autre produit ici. J'ai vu une montre ici. Ça, c'est un produit dropshipping. On peut le retrouver facilement sur AliExpress. Donc, juste en cherchant avec free shipping ou 50% off ou stock limité. Ça, c'est souvent des expressions qui sont utilisées en dropshipping. Puis, on peut retrouver plein de produits de cette manière-là. Donc, on va choisir un produit et on va regarder sur AliExpress l'équivalent de ce produit-là. Parfois, certaines personnes vont me dire, ok, mais le produit, il est moins cher sur AliExpress, mais on le trouve aussi vraiment pas cher sur Amazon. On va pas essayer de rentrer en concurrence avec Amazon. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter des produits en quantité de Alibaba. Donc, disons le produit, ils vont l'acheter à 3 $ l'unité. Ils vont acheter 100 unités et ils vont être capables de le revendre à 15 $ sur Amazon. Nous, on ne pourra pas rentrer en concurrence avec eux parce qu'on n'achète pas des produits en quantité, mais on peut quand même faire du dropshipping avec ces produits-là. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder nécessairement le prix sur Amazon. Alors maintenant, on a vu deux méthodes. On va passer à la troisième méthode pour trouver des produits gagnants. Et c'est le logiciel Dropispy. Donc, c'est un logiciel qu'on peut utiliser pour la recherche de produits. Il permet de sauver énormément de temps, contrairement à la bibliothèque publicitaire de Facebook ou AliExpress, qui sont des méthodes gratuites, mais qui prennent plus de temps. Dans la vie, soit vous payez plus et vous économisez du temps, soit si vous avez plus de temps libre, je vous conseillerais de quand même utiliser les outils gratuits. Mais si vous avez de l'argent à investir, je vous conseillerais d'aller avec les outils que je vais vous montrer maintenant. Donc avec Dropispy, on est capable de chercher tous les produits qui existent, toutes les publicités de dropshipping qui fonctionnent. Donc ici, on va venir dans Filtre et on va chercher au niveau de la France, par exemple. Ici, on va mettre France, on va mettre Language, on va mettre French. Et puis au niveau de la plateforme e-com plateforme, on va mettre Shopify, on va mettre 50 likes, donc les publicités qui ont 50 likes au minimum. Après ça, on va venir au niveau de creation date, donc la date de création de la publicité. On va revenir par exemple vers l'année passée, pendant cette même période, donc en janvier. On va regarder c'est quoi les produits qui ont été lancés pendant cette période-là. Donc là, on va venir mettre par like. Ici, on va les répertorier par like, on va les organiser par like, pour voir c'est quoi les publicités qui ont généré le plus de likes. Donc ici on voit directement, ça c'est un produit de dropshipping, directement on le voit. On voit que cette publicité là, elle a roulé pendant près de 2 mois, donc du 21 janvier jusqu'au 14 mars. Ce qui montre que voilà, ce produit là a au moins roulé pendant 3 mois. Donc ils ont fait de l'argent pendant 3 mois. Donc on pourrait le prendre, le noter et le mettre dans un fichier. Après ça, on va regarder est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient être intéressants aussi. Donc on va venir ici, on va regarder celui-là. Celui-là c'est un produit dropshipping aussi, donc c'est des patchs ici. Et ici ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce produit là a été lancé en janvier et la dernière fois qu'il a été vu c'est en mai.
de 2022. Ok, donc près de 5 mois que ce produit-là a roulé. Donc c'est un produit aussi qui a très bien fonctionné et avec lequel cette personne-là a fait de l'argent. Donc on peut le noter aussi. Et on va défiler, on va voir énormément de produits. Celui-là aussi c'est un produit gagnant qui fonctionne bien. Donc là on va voir énormément de produits qu'on pourra noter. Et on va voir au niveau des statistiques. Donc ici on regarde toujours combien de temps le produit a roulé. Si le produit a roulé pendant 3 jours, on va se méfier un peu. On va aller vérifier au niveau de la plateforme publicitaire de Facebook, donc la bibliothèque publicitaire de Facebook, pour voir si le produit roule toujours. Parce que si la personne l'a fait rouler pendant 3 jours et qu'après il a arrêté, c'est qu'il n'est pas rentable avec le produit et on ne va pas nécessairement se lancer avec ce produit-là. Surtout si on décide de se lancer dans le même marché. Donc ici on est en France. Si on décide de se lancer en France, on veut s'assurer que le produit suscite un minimum d'engouement. Donc on va noter la plupart des produits ici. Et ce qui est bien avec Droppyspy, c'est qu'on peut créer des listes de produits. Donc on peut les sauvegarder ici en cliquant sur ce bouton-là. On peut voir les détails de la publicité. Donc ici on peut voir la description sur Facebook. On peut voir ici le titre, le nombre de réactions. Ici ça a généré 9000 likes. On peut voir l'évolution des likes et des partages ici. Donc ça c'est quelque chose de hyper intéressant. On peut voir aussi c'est vers quel pays que cette publicité là a été destinée. Donc ici on voit que cette personne là vend en France, en Belgique et en Suisse, et que la majorité des personnes qui sont visées c'est des gens qui ont 40 à 50 ans. Et au niveau du sexe, c'est ici on est sur un pourcentage de 88% de femmes. Ok, donc ça c'est des statistiques qui vont nous aider au niveau du ciblage qu'on va faire par la suite quand on va vouloir lancer nos publicités, parce qu'on voit directement que ce produit là attire plus les femmes que les hommes, et je crois que c'est assez évident. Donc là maintenant on va passer à l'outil qui est pour moi l'outil le plus efficace pour la recherche de produits et pour trouver des produits winner à plus de 10 000 $ par mois. Et l'outil en question c'est Minea. Pour ceux qui ne connaissent pas Minea, c'est un outil qui vient d'être créé récemment et il est très vite devenu l'outil numéro 1 pour la recherche de produits. Et je vais vous montrer comment je l'utilise, c'est quoi les fonctionnalités et comment vous pouvez tirer le maximum de cet outil là. Alors avec cet outil, en fait, il y a une version gratuite qui vient. Vous pouvez faire quelques recherches de produits, trouver quelques produits avec cet outil là. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est un outil tout en un. On est capable de trouver des produits sur Facebook, sur TikTok, sur Pinterest et même avec l'influence marketing. Donc ici par exemple, j'ai la section Facebook, je pourrais chercher des produits ici. J'ai la section Pinterest où je peux chercher des produits aussi. J'ai la section TikTok où je peux trouver des produits winners pour TikTok. Et j'ai même une section boutique où je peux aller voir au niveau des boutiques qui fonctionnent le mieux dans chaque pays. Et après ça, on a la section marketing d'influence. Donc je peux regarder tous les placements. Je peux chercher par marque et par influenceur. Ils ont en fait plusieurs plans. Le premier plan, il inclut juste la publicité Facebook. Et le deuxième plan, il inclut Facebook, Pinterest et TikTok. Je vais vous laisser un lien dans la description pour avoir 20% de rabais sur les 3 premiers mois avec Minea. Et c'est un code exclusif. Donc soit vous cliquez sur le lien dans la description et vous rentrez, vous payez. Soit au moment de payer, vous utilisez le code Farouk20 et vous allez pouvoir avoir 20% de rabais sur vos 3 premiers mois. Donc là ici on va regarder comment utiliser l'outil. Donc un peu comme Droppyspy, on va aller au niveau de annonce Facebook, mais ici je le trouve beaucoup plus complet. Donc ici par exemple on va sélectionner France, on va venir ici au niveau de janvier de l'année passée. Donc on va revenir ici, on va mettre janvier 2022, on va mettre tout le mois. Pays, on a mis France, langue, on va mettre français, e-commerce, on va mettre Shopify. Au niveau des j'aime, on va mettre 50 j'aime, un peu comme Droppyspy. Et puis on va regarder. On a d'autres paramètres qu'on peut utiliser. On peut même répertorier par des j'adore, par les autres émoticônes de réaction sur Facebook. On peut répertorier aussi par partage, par commentaire, par format. Donc par exemple, on veut juste voir les images, on veut juste voir les vidéos. On peut répertorier par ça, par sexe aussi, le sexe visé par la publicité en question, par âge, par appel à l'action, le CTA. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Donc ici, on va venir ici, on va enlever ça, on n'en a pas besoin de ça. Et on va venir ici, on va trier par j'aime pour voir c'est quoi les produits qui ont suscité le plus d'intérêt, le plus de j'aime l'année passée. Donc déjà ici, on a des produits qu'on n'a pas vus sur Droppyspy. Et c'est là que cet outil-là devient plus intéressant, c'est qu'il répertorie plus de produits que Droppyspy. Ici, on va voir par exemple le premier produit ici. On peut voir directement qu'il a roulé pendant à peu près 2 ans, ok, donc 727 jours. Ce qui veut dire qu'ils font énormément d'argent et que ce produit-là fonctionne très bien.
Donc on va cliquer ici pour voir les détails de l'annonce, on va cliquer ici. Donc ici, une fois qu'on tombe ici, on a beaucoup plus de détails. Donc on peut télécharger par exemple l'image, la publicité en question. On peut voir les annonces du même shop en cliquant ici. On peut voir l'analyse du shop. On peut voir la page produit et même voir l'annonce sur Facebook. Donc si je clique ici, je vais tomber sur l'annonce sur Facebook et je vois directement ce qui se passe sur Facebook. Ici on peut voir les commentaires, les partages. C'est là que c'est plus intéressant que par exemple les outils gratuits comme avec la bibliothèque publicitaire de Facebook. On peut voir les publicités mais on ne peut pas voir la publication originale et on ne peut pas voir par exemple le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires. On ne peut pas voir les questions que les gens se posent dans les commentaires, les retours clients. On ne peut pas voir ces choses là avec les outils gratuits. C'est là que les outils payants deviennent intéressants. Donc ici on peut voir d'autres détails par rapport au produit, donc le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Ici on a une chart par rapport aux j'aime et par rapport au partage. On peut voir aussi le sexe de l'audience, le pays visé. Donc on a énormément d'informations qui sont vraiment hyper intéressantes. On peut venir aussi au niveau de Pinterest faire la même chose. Donc on peut voir c'est quoi les produits qui fonctionnent le mieux sur Pinterest ici. Donc ici on va venir ici par exemple, on va venir pendant l'année passée. Si on fait ça, ok, on met pays, on va mettre par exemple États-Unis, e-commerce, Shopify. Et on peut trier encore par pin, ok, par les pins. Donc combien de fois en fait il a été piné le produit sur Pinterest. Ici on peut voir que ce produit là il a roulé pendant, bon ça c'est de la bouffe, ça nous intéresse pas tant que ça. On va regarder celui-là, ça c'est un produit de dropshipping en tant que tel. Donc on peut voir qu'il a roulé pendant 584 jours sur Pinterest. Okay. Si on vient sur TikTok, le même principe. Donc on va venir par exemple l'année passée, en 2022, on va faire tout le mois de janvier. On va mettre pays, on va mettre France, e-com type, Shopify, j'aime avec TikTok, on va aller chercher plus de j'aime. Donc par exemple 10 000 j'aime. Donc on va trier par créer le. Puis ici directement on va pouvoir tomber sur des produits du dropshipping. Donc celui-là, ok. Dès que vous voyez TikTok made me buy it, c'est un produit dropshipping, ok. Donc ça c'est des produits dropshipping. On voit qu'il a été, en fait qui roulait pendant 167 jours, ce qui est hyper intéressant. Puis on voit qu'il a beaucoup de partages, beaucoup de j'aime. On est sur 2 millions de vues, ce qui est intéressant. Donc ça c'est pour ce qui est de TikTok. Le plus intéressant c'est le côté aussi marketing d'influence. Donc disons qu'on va aller en France voir c'est quoi les placements qui ont été faits. Donc ici on va venir, on va mettre France, ok. Donc j'ai mis, je l'ai sélectionné. On peut mettre le nombre de followers. Donc on veut voir par exemple des influenceuses qui ont entre 100 000 et 500 000. On peut mettre ça. La plateforme, on peut par exemple voir sur Instagram. On peut voir les placements aussi sur Snapchat. Ça c'est hyper intéressant. Donc les placements sur Snapchat et sur Instagram. Et les catégories, on peut aussi encore une fois, donc par exemple mettre juste beauté. Et on pourra voir les placements quand par exemple on clique sur celui-là. Donc ici, on peut voir le placement en tant que tel. Donc on a la vidéo qui est enregistrée. Donc quand on clique ici, on va voir le placement en tant que tel. Ici, c'est un placement sur Instagram. Il y avait que ça en fait. Ici, on voit directement le placement en tant que tel. On clique ici. Puis on pourra activer le son et voir la story en temps réel. Ok, la story qui a été lancée par l'influenceur. On peut la voir ici. On a les informations par rapport à l'influenceur aussi. Donc ici, on peut voir qu'il est aux États-Unis, qu'il a un taux d'engagement de 1%, qu'il a 226 followers, que dans les 7 derniers jours, il a fait 0 placement. Ça veut dire que c'est pas nécessairement un influenceur qui est rentable en tant que tel. Parce que si sur les 7 derniers jours, il n'a pas fait de placement, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Ou peut-être qu'il est en vacances. Okay, mais généralement, c'est que c'est pas vraiment un influenceur avec lequel on voudrait se lancer. Donc c'est un peu ça pour l'outil Minea. C'est un très bon outil, je vous conseille de l'utiliser si vous voulez avoir 20% de rabais. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous allez avoir le 20%. Sinon vous pouvez utiliser mon code Farouk20 au moment de payer. Donc une fois qu'on a trouvé le produit, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sur notre site web et qu'on va venir l'ajouter. Okay, on va venir ici dans produit, on va venir ajouter le produit en tant que tel. On va mettre la photo du produit, le titre, une description, le prix et on va pouvoir l'ajouter sur notre site web. Une fois que le produit il est ajouté, n'oubliez pas de le rajouter sur votre page d'accueil ici. Okay, de rajouter ici sur la page d'accueil, il faut rajouter le produit en tant que tel et on peut cacher ces sections là. Okay, donc par exemple, on n'a pas de vidéo, on peut cacher cette section là ici. On ne veut pas avoir ces colonnes là.
on va cacher ça ici. Donc ça c'est pour ce qui est de la boutique, on va venir ajouter ça. Donc une fois qu'on a fini ça, on va devoir faire de la publicité pour attirer des acheteurs, pour faire la promotion de notre produit. On a plusieurs canaux publicitaires qu'on peut utiliser, on a Facebook, Google, Snapchat, Instagram, Pinterest ou même les influenceuses. Et dans ce cas-là, moi je vous conseillerais de faire de la publicité sur Facebook. Pour moi, c'est le canal le plus adapté pour les débutants parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de commander le produit pour l'utiliser, tout ça, pour filmer le contenu publicitaire. Donc ça nous enlève cette difficulté de lancement et ça nous enlève en fait du budget qu'on a à dépenser sur des produits, on n'a pas à dépenser ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur business.facebook.com/overview. Si vous êtes connecté avec votre Facebook, vous allez pouvoir créer un business manager et au niveau du business manager, c'est là que vous allez être capable de lancer des publicités. Ok, donc vous créez le business manager, vous lancez des publicités. Encore une fois, vous lancez des publicités. Encore une fois, pour ce qui est de la partie publicitaire, je vais garder ça pour ce qui est de la partie publicitaire, elle est un peu plus complexe et je vois qu'on s'est quand même assez rendu longtemps Pour ce qui est de la partie publicitaire, je vais vous faire très bientôt une formation complète de plus de 1h30 où je vais tout vous montrer. Comment faire les publicités, comment les configurer, comment attirer des acheteurs, comment tout faire. Je vais mettre cette formation gratuite sur ma chaîne YouTube. Donc si tu veux pas manquer la formation, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche et lâche-moi un gros pouce bleu. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a apporté beaucoup d'informations, que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas à t'abonner, tu vas trouver le lien aussi vers mon canal Telegram ici. C'est là que je poste énormément d'informations et c'est là que tu vas vraiment rester à jour avec moi. Et quand je vais sortir la formation, tu vas être parmi les premiers à le savoir. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.